Vous parliez d'éducation nationale. L'école a une très lourde responsabilité dans cette façon d'entériner finalement cette idéologie de la compétition. Et peut-être y a-t-il un échec dans l'école à penser en même temps, puisque nous parlons de sport, l'éducation physique, donc l'accomplissement du corps, et sportive, c'est-à-dire ici la compétition. Donc peut-être, lorsque vous dites il faut des professeurs, de nouveaux professeurs, vous savez, c'est la question de Marx, qui éduquera les éducateurs? Donc la question ici, c'est une question de fond. Comment pensez-vous la responsabilité, le rôle et la responsabilité de l'école et du système scolaire dans cette ambiguïté, dirons-nous, entre l'accomplissement de soi et le dépassement de soi, le perpétuel dépassement de soi? Mais déjà, je crois qu'il faut aller plus loin que la simple remise en cause du sport scolaire tel qu'il existe. Ce qu'il faut remettre en cause, c'est la sportivation de l'école. C'est-à-dire, c'est le fait que toute l'école repose sur les mêmes mécanismes. C'est-à-dire sur la hiérarchisation, sur le classement. On a tout un débat aujourd'hui sur la notation. Je dirais que c'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Quand on regarde ce qui apparaît aujourd'hui, j'allais dire comme le parangon de notre modèle éducatif, les classes prépa. Mais les classes prépa, ce sont des abattoirs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une minorité qui en réchappe et qui vont accéder aux grandes écoles. Mais qu'est-ce que l'on fait de tous ceux qui déjà n'y sont pas admis? Qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui n'en sortent pas indemnes? Donc, il faut effectivement repenser foncièrement tout notre système éducatif et repenser notre système éducatif en dehors de cette sportivation, comme il faut repenser nos existences en dehors de ce modèle de la sportivation.